La planète nous offre des paysages grandioses, peuplés par une faune fascinante. Mais que faisons-nous pour protéger ces trésors? Dirk Steffens, grand voyageur et passionné de nature, nous emmène aujourd'hui en Australie où vivent les animaux les plus venimeux de la Terre. Pour trouver les animaux les plus venimeux de la planète, il faut aller en Australie. La péninsule du Cap York, au nord du continent, grouille littéralement d'animaux dangereux, comme cette vipère de la mort. Le venin de ce tout petit serpent suffirait à tuer plus d'une vingtaine de personnes. Qu'il s'agisse de serpents, de crocodiles, de pieuvres, de méduses, de poissons épineux ou d'araignées, beaucoup de ces animaux peuvent devenir très dangereux pour l'homme. Ça explique qu'on les ait chassés et qu'on ait longtemps essayé de les exterminer. Depuis quelque temps, on se demande de plus en plus si ces animaux dangereux ne jouent pas un rôle important dans leur écosystème. Et s'ils ne peuvent pas aussi nous être utiles à nous, les hommes. Avec toutes les espèces dangereuses qu'on y croise, l'Australie peut donc réserver de grandes frayeurs. Je me rends sur la péninsule de Cap York, tout au nord de l'Australie. Il n'y a pas d'endroit plus dangereux en termes d'animaux venimeux. Un vieil ami m'attend là-bas, Brian Fry, l'un des chercheurs en venin les plus réputés du pays. Hey Brian, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Bien, j'ai du nouveau. Du nouveau? Un serpent? Deux serpents? De quelle espèce s'agit-il? Des serpents tatoués. Je viens de dire que tu étais un grand scientifique, mais tu es quand même un peu original dans ton genre. Au moins, je m'amuse. Allez, on y va. Brian est un honorable professeur de l'université de Melbourne. C'est aussi un fan de heavy metal. Il sillonne le continent pour collecter du venin, en particulier celui des serpents. Le venin est utilisé par l'industrie pharmaceutique dans la recherche d'antisérums et le développement de nouveaux médicaments. Quel est l'intérêt des venins d'animaux ? Le venin est un stade suprême d'évolution. D'un côté, on a le prédateur, de l'autre, la proie. Le venin crée une interaction chimique entre les deux. Il produit un effet extraordinaire. Aujourd'hui, Brian prévoit d'attraper des serpents marins, venimeux bien sûr, et si possible en grande quantité. Plus il récolte de venin, meilleur c'est pour ses recherches. Josh est pêcheur professionnel et il fait aussi partie de l'équipe de Brian. Il connaît ce coin isolé comme sa poche. Comment est-ce qu'on les déniche? Les serpents marins nagent dans le fond pour surprendre les poissons qui dorment. Ils les mordent et les remontent à la surface pour les avaler. Puis ils s'endorment aussitôt après. Ils dorment en profondeur pendant la journée pour ne pas être repérés par les oiseaux de proie qui les mangeraient s'ils étaient à la surface. La nuit, les serpents peuvent remonter puisqu'on ne peut plus les voir. Tu vas voir comme ils sont nombreux. Mais pour ça, on doit attendre la tombée de la nuit. Brian vient ici depuis des années. Il a déjà capturé des milliers de serpents de mer, la plupart du temps avec une épuisette, mais aussi à main nue. On va faire comme ça. Tu vas attraper les plus petits avec l'épuisette, pendant que j'attraperai les plus gros qui ne tiennent pas dedans. Je vais les poser sur le pont, et toi tu poseras l'épuisette par-dessus pour les retenir, jusqu'à ce que je saisisse la tête. Mais qu'est-ce que je dois faire s'ils sont trop gros pour l'épuisette? Regarde, je les lance sur le pont, et tu les immobilises. Brian fonctionne à l'adrénaline. Le danger l'excite. Mais malgré toute son expérience, son métier reste dangereux. Il était trop rapide. C'en était un assez gros. Je dirais environ 1,50 m de long. Tu as reconnu ce que c'était? Oui, un lapémis ardouiki femelle. Comment tu sais que c'était une femelle? Parce que les femelles sont à peu près 2 fois plus grosses que les mâles.
Tous les serpents marins sont ovipares et les femelles sont plus grosses. Des fois, je me demande si je dois croire tout ce que me raconte Brian. Alors, c'était vraiment une femelle? T'es vraiment certain que c'était une femelle? Catégorique. C'est lui le spécialiste. Je l'ai. Sur le pont, mets-le sur le pont. Je l'immobilise. C'est bon. Là? Touche sa peau. Tu sens comme elle est râpeuse? Elle est presque coupante. À quoi est-ce qu'elle leur sert? À grimper sur les rochers? Exactement. C'est une spécificité des mâles. Lors de l'accouplement, ça lui permet de s'accrocher à la femelle, même s'il n'a pas de pattes. Les serpents ont des crocs venimeux relativement courts, assez longs cependant pour transpercer la peau. On croit que ces serpents sont incapables de mordre. C'est faux, mais je ne suis pas complètement crétin, et j'ai pensé à retirer mon doigt du gant. Le venin de serpent de mer est l'un des plus puissants qui soit. C'est un gros. Cette espèce est responsable de 90% des morts causées par les serpents marins. C'est le grand serpent de mer, l'espèce la plus dangereuse ici. Mais celui-ci est encore jeune. Ils peuvent atteindre quelle taille? Environ 1,30 m. Donc c'est encore un bébé. Quel âge il peut avoir? Oh, c'est probablement un jeune de l'année. Il a entre 4 et 5 mois. 4 mois. Mais son venin est déjà dangereux? Oui, très dangereux. Même ce bébé pourrait tuer? Oui, ce bébé pourrait tuer. Les serpents de mer sont des animaux farouches. Mais ils ne mordent que s'ils se sentent menacés. Est-ce que tu t'es déjà fait mordre? Oui, et c'était horrible. Je suis resté malade pendant 9 mois. 9 mois? C'est quoi les symptômes? Une véritable torture. Tu vois, les courbatures que tu peux avoir quand tu as fait beaucoup de sport? Eh bien, imagine cette douleur en plus intense et qui s'insinue dans tous tes muscles. C'est horrible, vraiment horrible. On t'a administré un contrepoison? Oui, à l'hôpital, sinon je serais mort. On dit qu'en Australie, l'approvisionnement en contrepoison est meilleur qu'ailleurs. C'est vrai? Oui, c'est pas pour rien que l'Australie est surnommée le continent venimeux. On trouve ici plus d'animaux à venin que partout ailleurs. C'est une de nos spécialités. Nous continuons nos recherches. Il se passe alors quelque chose d'extraordinaire. Nous assistons à un phénomène que malgré toutes ces années d'études, Brian n'a encore jamais pu observer. L'accouplement de serpents de mer. Super. Regarde ça. Combien de temps dure un accouplement? J'en sais rien. C'est la première fois que je vois ça. C'est génial. On sait peu de choses sur la reproduction des serpents de mer. Tout ce qu'on sait, c'est que plusieurs espèces sont menacées d'extinction. Ils ont combien de petits? Ça varie selon les espèces? Oui, ça varie. Le Lapémis hardwicki n'a que 2 petits à la fois. En liberté, ils vivent jusqu'à 4 ou 5 ans seulement et ne s'accouplent que 2 fois dans leur vie. Ça explique pourquoi l'espèce est mise en danger quand des serpents sont pris dans les chaluts. Ce faible taux de reproduction les rend particulièrement sensibles à l'activité humaine. Absolument. Les serpents de mer ne font pas partie des espèces les plus appréciées. Mais est-ce qu'il y a une évolution dans nos comportements? Est-ce qu'on ne se préoccupe pas un peu plus des animaux menaçants et venimeux? Oui et non. Même si toi, tu ne les trouves pas spécialement menaçants. Oui et non. Je pense que les gens apprennent à apprécier l'ensemble des espèces et des merveilles de la nature, même d'un point de vue purement capitaliste. As-tu idée du nombre de personnes qui souffrent d'hypertension? La plupart du temps, ils prennent des médicaments qui sont produits à partir du venin de serpent.
Il y a derrière tout ça une industrie de plusieurs milliards de dollars et un nombre inimaginable de vies en jeu. Le venin est irremplaçable dans ce genre de traitement. Toutes les espèces sont importantes. Si nous détruisons les serpents, c'est comme si nous jetions des milliards de dollars à la mer. Nous nous arrêtons vers minuit. Nous avons attrapé 7 serpents et Brian est satisfait. Brian analysera le venin des serpents dans son laboratoire de Melbourne. Nous retournons à l'hôtel. Et c'est là que je fais connaissance de la créature la plus dangereuse de toute l'Australie. Le crapaud-buffle. On le trouve partout, et en particulier à proximité des hommes. Regardez-moi ça. En fait, je suis sorti de ma chambre parce que j'ai du linge sale. Et la machine à laver se trouve de l'autre côté. Et voilà plein de crapauds-buffles. Il faut absolument que je les montre à Brian. L'histoire des crapauds-buffles en Australie est très particulière. Cet animal originaire d'Amérique du Sud a été introduit pour la première fois dans les années 1930 pour lutter contre les ennemis des cultures. Hélas, les crapauds mangent tout. Les nouveaux venus se sont installés très rapidement partout sur le continent. Le problème, c'est que le crapaud-buffle est particulièrement toxique et donc immangeable pour la plupart des espèces indigènes. Brian, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Une invasion de crapaud-buffle. On va en attraper un. C'est un des plus grands fléaux en Australie. Tu aimes les animaux venimeux en général. Celui-là aussi? Non, parce qu'il tue des espèces australiennes. Regarde. Il m'a pissé dessus. Arrête. Ces glandes sont particulièrement importantes. Le liquide blanc qui s'écoule, c'est le venin. On l'obtient en pressant ainsi. Ce venin est une véritable menace pour les animaux australiens. Pas vrai? Ce crapaud pourrait tuer à lui tout seul un crocodile de 3 mètres de long. Comment ça? Avec son venin. Chaque pustule sur son dos produit du venin. Ce type de poison était inconnu ici, et les animaux australiens n'ont pas développé de défense contre lui. En Amérique du Sud, les espèces ont évolué en même temps que les crapauds, et certains animaux peuvent même les manger. Il existe donc au moins une espèce venimeuse que tu n'aimes pas. Au Brésil, je l'apprécierais, mais pas en Australie. Quelle est l'importance du danger pour les espèces autochtones? Dévastateur. Les vipères de la mort ont presque disparu. Les varans et les d'azur sont menacés, et la population de crocodiles est en recul. On a du mal à imaginer les destructions causées par cet animal. Et je suis probablement la seule personne en Australie qui relâche cet animal sans le tuer. Je le laisse vivre. On n'est pas obligé de le tuer. Les crocodiles font partie des principales victimes des crapauds-buffles. Il n'y a pas que les grands crocodiles de mer. Les crocodiles d'eau douce, qu'on appelle les freshies, souffrent beaucoup plus. Les crapauds venimeux les ont déjà décimés. Les chasseurs constituent une autre menace pour les crocodiles, parce que leur cuir reste un produit convoité. Le braconnage a cependant diminué ces dernières années. Aujourd'hui, on ne traque plus les crocodiles, on les élève.